Alors salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos des Teachers du Net. Je suis Honoré Unwanou, formateur et développeur web. Ensemble, nous allons apprendre ici à développer en PHP, mais cette fois-ci, utiliser réellement ce qu'on appelle la programmation orientée objet en PHP. Nous verrons donc la notion de classe, la notion de méthode, de propriété, de classe abstraite, d'interface, de polymorphisme, d'encapsulation, de trait, de namespace, ainsi de suite. Ok. Pour ceux qui souhaitent plus tard utiliser un framework, cela va vous permettre de pouvoir être à l'aise avec toutes ces terminologies-là. Parce que vous en aurez besoin, que ce soit pour utiliser Laravel, Cake PHP, Codeinitor, Symfony, ainsi de suite. Ok. Donc là, je vais aller depuis la base, mais je vais supposer que vous avez des prérequis en ce qui concerne la programmation procédurale en PHP. Il va sans dire que vous connaissez un tant soit peu HTML, CSS, ok? Donc, lorsque je parle de programmation procédurale, je fais allusion à quoi? Je vais vous montrer rapidement ici un Mitsubishi, ok? Donc, on suppose qu'on a notre code HTML qui est présent à ce niveau-là. Et on a en haut, par exemple, du code PHP qu'on va injecter, qui va nous permettre de pouvoir, par exemple, nous connecter à la base de données. Ok. Par exemple, on crée un nouvel objet de notre classe PDO. Après, on utilise notre base de données ici pour récupérer des informations. On affiche des variables. Donc, c'est un peu mélangé. On a notre code PHP qui est mélangé à notre code HTML, ainsi de suite. C'est vrai qu'on peut essayer de structurer un peu ceci en créant des fichiers, en faisant des include, require. Mais vous allez avouer qu'après, ça devient vraiment ici le vrai bordel. Excusez-moi du terme, mais ça devient un peu du code spaghetti. Ok. Donc, on verra ensemble comment mieux structurer notre code, comment utiliser la programmation orientée objet pour avoir un code réutilisable. Parce que très souvent, avec la programmation procédurale, où on mélange tout à ce niveau-là, c'est difficile de réutiliser un même code dans un autre projet. Mais vous verrez qu'avec la programmation orientée objet, tous ces Mitsubishi-là vont devenir ici easy, vont devenir faciles. Ok. Donc, je vais également supposer que vous avez PHP accessible en ligne de commande. C'est-à-dire que si je tape par exemple à ce niveau-là, Hello World, ok, et je vais concaténer avec ce Mitsubishi là, je peux venir au niveau de la console. Donc là, je me trouve déjà au niveau de mon dossier, ok. Si je fais ls, vous voyez que j'ai ce fichier hello.php. Et quand je dis qu'on peut utiliser PHP en ligne de commande, c'est que dans mon cas, je peux faire PHP hello.php pour que mon code puisse être interprété. Et cela va m'afficher normalement Hello World, vu que c'est ce que j'ai demandé à afficher ici. Dans mon cas, pourquoi j'ai mis ici ce PHP EOL qui veut dire End of Line, c'est pour symboliser le caractère de retour à la ligne. Si je ne l'avais pas mis, j'aurais eu dans mon cas un petit pourcentage ici. Donc, histoire d'éviter d'avoir cela, je concatène avec ce Mitsubishi pour avoir quelque chose de beaucoup plus potable. Ok. Donc, dans cette vidéo, je vais essayer de récapituler les prérequis. Il faut avoir des connaissances minimales en HTML, en CSS. De même, avoir eu à écrire au moins quelques petits scripts en PHP, ne serait-ce qu'une petite application. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez regarder ma série de vidéos qui a pour nom créer un réseau social pour développeurs en PHP. Ce sera un bon début. Cela va vous permettre de vous familiariser un peu avec la programmation procédurale, structurer un tant soit peu votre code, et ainsi de suite, et voir vraiment l'intérêt d'utiliser la programmation orientée objet. Si vous souhaitez ici voir comment rendre PHP accessible en ligne de commande, que ce soit sous Windows ou sous Linux, je fais confiance à ceux qui sont sous Linux parce que normalement, ils vont pouvoir le faire. Mais pour ceux qui sont sous Windows, vous pouvez taper à ce niveau-là PHP en ligne de commande. Ok. Normalement, si vous recherchez au niveau de vidéo, vous devez voir la vidéo des Teachers du Net. PHP n'est pas reconnu en ligne de commande. Et cette vidéo-là va vous permettre ici de pouvoir rendre PHP accessible en ligne de commande. Voici l'autre série dont je vous parlais. Pour ceux qui n'ont pas encore eu à créer une petite application en PHP, histoire d'avoir un peu la base, vous pouvez regarder cette série-là. Ok. Et pour dernier prérequis, il faudrait que vous soyez au moins un peu familier à la console, ne serait-ce que pour vous déplacer dans le dossier dans lequel se trouve ici votre projet. Dans ce cas-là, vous pouvez ici taper Ruby on Rails et vous tapez console, Teacher du Net. Normalement, ça n'a rien à voir avec Ruby on Rails, mais cette vidéo-là, tutoriel numéro 3,
je montre ici les bases au niveau de la console. Ok, donc pour ceux qui sont vraiment perdus en tout ce qui concerne la console, vous pourrez la regarder. Vous verrez comment utiliser la commande cd, la commande ls, la commande dir, la commande mkdir, ainsi de suite. Ok, donc les gars, c'est tout pour cette vidéo. Une fois que ces prérequis sont remplis, je vous donne rendez-vous à la vidéo suivante et je vous garantis que ce sera fun. Si dès le départ, comme moi ça a été mon cas, ça a été difficile pour moi de comprendre la programmation orientée objet, et j'espère qu'au travers de cette série, je pourrai via ma petite expérience vous permettre de pouvoir comprendre ce Mitsubishi un peu plus facilement. Et si tel est le cas, je serais bien sûr heureux d'avoir au moins pu aider ici certaines personnes. So thanks for watching, rendez-vous est donné à la vidéo suivante. Réussissez tout simplement à créer un fichier PHP et à l'exécuter comme ceci, et on est parti pour pouvoir démarrer. Là, j'utilise comme éditeur de texte Visual Studio Code. J'ai commencé à l'utiliser il n'y a pas vraiment longtemps, mais je le trouve quand même assez cool pour ceux qui s'intéressent aux éditeurs, ainsi de suite. Mais c'est un petit éditeur qui est assez cool, qui a été fait par Microsoft. So thanks for watching, don't forget to subscribe and have a nice day. Peace.